Salut tout le monde et bienvenue dans le monde fascinant de la microéconomie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers où chaque décision compte et où chaque choix a une conséquence. Ne vous laissez pas impressionner par le terme, c'est bien plus accessible qu'il n'y paraît. La microéconomie, c'est avant tout l'étude des comportements humains et des interactions dans notre vie quotidienne. Voyez la microéconomie comme un jeu captivant, où nous allons explorer comment les individus, vous et moi, prennent des décisions face à des ressources limitées. Que ce soit en faisant des courses, en planifiant un budget familial ou en choisissant un produit plutôt qu'un autre, chaque action a son importance. Notre but dans cette aventure, comprendre le fonctionnement des marchés, la formation des prix et comment nos choix, en tant que consommateurs ou producteurs, influencent l'économie. Nous allons découvrir comment les entreprises fixent leurs prix, comment les gouvernements interviennent dans les marchés et comment les tendances économiques globales peuvent affecter notre quotidien. Préparez-vous, on démystifie ensemble les bases de la microéconomie. Ensemble, nous allons apprendre à analyser les situations économiques, à comprendre les graphiques et les données et à prendre des décisions éclairées. Alors, êtes-vous prêts à commencer cette aventure passionnante? Prêts pour un match de ping-pong économique? D'un côté du filet, nous avons l'offre, c'est-à-dire la quantité d'un bien ou d'un service que les producteurs sont disposés à vendre à un certain prix. Plus le prix est élevé, plus les producteurs sont motivés à en offrir une grande quantité. De l'autre côté, nous avons la demande, c'est-à-dire la quantité d'un bien ou d'un service que les consommateurs sont prêts à acheter à un certain prix. Logiquement, plus le prix est bas, plus les consommateurs sont tentés d'acheter. Imaginez maintenant que l'offre et la demande se rencontrent sur le terrain. Le point de rencontre, c'est l'équilibre du marché. C'est le point magique où la quantité proposée par les producteurs correspond parfaitement à la quantité souhaitée par les consommateurs. À ce prix d'équilibre, tout le monde est satisfait. Les producteurs écoulent toute leur production et les consommateurs achètent tout ce dont ils ont besoin. C'est un peu comme trouver la température idéale dans une pièce, ni trop chaud, ni trop froid. Quatrième partie, démêler les mystères des prix. Dans cette section, nous allons explorer les mécanismes complexes qui déterminent les prix des biens et services dans notre économie moderne. Mais comment ces prix sont-ils fixés dans ce grand jeu économique? Quels sont les facteurs qui influencent les fluctuations des prix que nous observons quotidiennement? C'est là qu'intervient la loi de l'offre et de la demande. Cette loi fondamentale de l'économie explique comment les prix sont déterminés par l'interaction entre la quantité de produits disponibles et la demande des consommateurs. Si la demande pour un produit augmente alors que l'offre reste stable, le prix aura tendance à grimper. Par exemple, lorsque tout le monde veut acheter le dernier gadget technologique, mais que les stocks sont limités, les prix montent en flèche. Pensez au prix des places de concert pour un artiste très populaire. Les billets se vendent rapidement, et ceux qui n'ont pas pu en acheter à temps doivent souvent payer des prix beaucoup plus élevés sur le marché secondaire. A l'inverse, si l'offre d'un produit augmente tandis que la demande reste constante, le prix aura tendance à baisser. Cela se produit souvent après les fêtes, lorsque les magasins cherchent à écouler leurs stocks excédentaires. Pensez aux soldes d'été, lorsque les magasins veulent écouler leurs stocks, les prix sont réduits pour attirer les clients et vendre les produits restants. C'est une opportunité pour les consommateurs de faire de bonnes affaires. Cinquième partie, des exemples concrets pour y voir plus clair. Prenons l'exemple des fraises. Les fraises sont un excellent exemple pour illustrer comment l'offre et la demande influencent les prix. En été, lorsqu'elles sont abondantes, leur prix a tendance à baisser car l'offre est supérieure à la demande. Les producteurs récoltent de grandes quantités de fraises, inondant ainsi le marché. Les consommateurs peuvent alors profiter de fraises fraîches à des prix très abordables. En revanche, en hiver, lorsqu'elles sont plus rares, leur prix grimpe en raison d'une offre limitée, face à une demande constante. Les fraises deviennent un produit de luxe, souvent importé de régions plus chaudes, ce qui augmente les coûts. Les consommateurs doivent alors payer un prix plus élevé pour savourer ces fruits hors saison. Autre exemple, les jeux vidéo. Les jeux vidéo suivent également cette logique économique. Lorsqu'un nouveau jeu très attendu sort, son prix est souvent élevé, car la demande est forte et l'offre limitée. Les fans impatients sont prêts à payer un prix premium pour être parmi les premiers à y jouer. Les magasins en profitent pour maximiser leurs profits. Mais avec le temps, à mesure que la demande diminue et que de nouveaux jeux arrivent, le prix du jeu vidéo baisse. Les jeux plus anciens deviennent moins chers, souvent mis en promotion pour faire de la place aux nouvelles sorties.
Les consommateurs peuvent alors acheter ces jeux à des prix réduits, profitant ainsi de bonnes affaires. Sixième partie, l'importance de la microéconomie. Un outil puissant pour comprendre le monde. Comprendre la microéconomie, c'est comme posséder des lunettes magiques qui nous permettent de mieux décrypter le monde qui nous entoure. C'est un outil puissant pour comprendre les choix des consommateurs, les stratégies des entreprises et les enjeux économiques mondiaux. Alors, n'hésitez plus, plongez dans l'univers passionnant de la microéconomie et laissez-vous surprendre par sa pertinence au quotidien.